Alice Kaplan, vous avez 15 ans lorsque vous lisez le roman d'Albert Camus, L'étranger, c'est bien cela? C'est bien ça. Premier roman que vous lisez en langue française, et là c'est le coup de foudre. Voilà. Mais c'était pas pour à cause de l'Algérie. On ne m'a pas parlé de l'Algérie, je savais pas ce que c'était. J'ai beaucoup aimé les temps des verbes dans le roman et il m'a permis d'apprendre la différence entre le passé composé et l'imparfait. Alors, c'était peut-être prescripteur pour le reste de ma carrière, mais ce n'était que beaucoup plus tard que je me suis rendu compte de mon ignorance vis-à-vis de l'Algérie. Et donc, je suis allée en Algérie en 2012. Pour votre livre sur Albert Pour Camus. le livre sur Camus, c'était le moment de la commémoration des 50 ans. Et j'ai suivi les pas de Camus au moment où il écrivait le livre. Et j'ai eu un coup de foudre pour le pays. Je suis allée chaque fois, chaque année depuis. Pourquoi coup de foudre notamment Alger? Vous savez, je pense qu'il y a une qualité de dialogue intellectuel là-bas que je ne connais pas ailleurs. Et c'est peut-être la sortie de guerre, cette guerre des années 90. Le désir des gens de comprendre ce qui se passe, de reconstruire leur société, de repenser justement la révolution. De se lire, comme dit Kamel Daoud dans ce livre, de se libérer des libérateurs, dans le sens de image figée des libérateurs. Alors, il y a La Lumière aussi, d'Alger, que vous aimez beaucoup. Il y a ça. Ouais. Ouais. Et je vous vois réagir d'ailleurs, parce que comme beaucoup d'enfants issus de l'immigration, vous avez découvert Alger plutôt sur le tard, parce qu'étant petite, vous n'y alliez pas forcément. Oui, bon, déjà, je ne suis pas allée en Algérie à chaque année de mon enfance. C'était assez ponctuel. Mais ça ne m'a pas empêché de développer un lien très particulier avec ce pays, et charnel, viscéral, on va dire. Mais c'était plutôt direction la Kabylie voilà, quand vous y alliez. C'était ça. C'était qu'on arrivait, puis on allait en Kabylie, on ne découvrait pas Alger. Et Alger, j'ai découvert ça, cette ville à 25-26 ans. Donc ça a été assez tardif. Et puis ça a été le coup de foudre. Et effectivement, c'est cette lumière, moi, qui m'a marquée. Et puis ce poids de l'histoire qu'on sent bien quand on se balade dans la Casbah. On sent cette histoire qui est omniprésente. Et Alice Kaplan, d'ailleurs, a un cas... Oui, allez-y, oui, j'allais citer juste... Non, mais j'y pense. Je viens d'un pays complètement plat. Le Minnesota, des lacs, tout est plein, on voit de l'autre côté. Alors, vous imaginez, à Alger, c'est la régale. Et vous avez ce cadeau, d'ailleurs, de boucles d'oreilles kabyle et berbère, en tous les cas, qu'on vous a offert sur place. Alors, votre roman, il est, on va dire, moitié algérien, moitié américain. Maison Atlas, c'est l'histoire d'un personnage, d'ailleurs, qui donne ce nom à ce roman. Monsieur Atlas, il porte le poids de l'histoire, on peut dire, sur ses épaules. Quel est ce poids, celui notamment de la communauté juive à l'époque? Porte le poids de la communauté juive qui a disparu autour de lui. La famille Atlas a décidé de rester en Algérie. Contre vents et marées. Donc et c'est basé sur une vraie famille qui est restée en Algérie. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et je me suis intéressée à un problème, c'est-à-dire comment se fait la transmission culturelle quand vous n'avez pas de communauté auprès de vous. Comment est-ce qu'on s'accroche à quelque chose dans l'absence? Vous racontez l'histoire au début des années 1990 d'Émilie qui quitte le Minnesota pour s'installer à Bordeaux. Et elle rencontre Daniel Atlas, un juif algérien donc. Elle va tomber amoureuse de lui. Il est jeune, un peu dandy. Et lui va retourner en Algérie, c'est bien cela, au moment des années sombres et de la guerre civile et du terrorisme. Oui, ses parents sont menacés, donc il retourne. Et je ne vais pas faire des spoilers, mais ça ne se termine pas très bien pour Émilie et Daniel parce qu'ils sont en fait séparés par la guerre civile.